Salut tout le monde, bonne année et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Magnus Toy Show, l'émission qui vous parle des jouets Transformers. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le film Transformers de 2007 a un paquet de designs vraiment réussis pour les Autobots et Decepticons. Si on peut reprocher le côté trop terne de Megatron, ou l'aspect de Doritos de l'espace de Starscream, on ne peut pas nier que dans l'ensemble, ils sont très travaillés, et surtout, ont marqué une génération de fans. Et aujourd'hui, on va parler de l'un de ceux-là justement, un personnage connu pour une scène spécifique où il affronte Optimus sur l'autoroute. Je parle bien évidemment de Bone Crusher, récemment adapté au format Masterpiece. Bone Crusher est donc un Decepticon au design assez unique, il a peu de couleurs, ce qui est déjà à noter, mais aussi des proportions assez cheloues avec de longs bras, des petites jambes, au bout desquelles on trouve des roues qu'il peut utiliser pour se déplacer. On va aussi avoir ce gros bras articulé dans son dos, une sorte de pince qu'il peut utiliser pour saisir ses ennemis. Bref, pas mal de caractéristiques propres et une apparence qui passe bien à mon sens pour un petit soldat Decepticon assez basique, adapté d'un des Constructicons dans la G1. D'ailleurs, il y a un peu une interrogation de savoir si dans l'univers des films aussi, Bone Crusher ne serait pas lié de près ou de loin à ces derniers. Je vous invite à revoir mon analyse sur lui et sur les Constructicons pour en savoir plus. Pour ce qui est de son véhicule, il se transforme en Buffalo MPCV, un véhicule de déminage de l'armée américaine utilisé au Moyen-Orient notamment. En termes de taille, ce véhicule est vraiment impressionnant dans la vraie vie. 8 mètres de long, presque 3 mètres de haut pour 2,50 m de large, 36 tonnes, mais un bras clairement moins impressionnant que ce qu'on voit dans le film. En effet, les équipes du premier Transformer ont dû modifier le bras du véhicule car ils l'imaginaient beaucoup plus grand au vu des photos. The image that they used to promote this vehicle had this shot of this arm extended and this big multi-tined fork foreground in the shot, and we finally get the data on this machine, and it turns out that this fork is like 14 inches wide, and they totally cheated the whole thing in Photoshop. This giant thing coming at you, you know, that looks like it could lift up a bus, is like this big. We're like, what the? You know, so we basically made this appliance that goes over the existing one that more replicates the version of the machine that we had been reacting to. D'ailleurs, petite info, les Américains ne sont pas les seuls à exploiter ce véhicule, plusieurs pays, notamment leurs alliés, comme la France, en exploitent également, ce qui veut dire qu'il y a quelques années, il me semble que c'était en 2010, on a vu un Buffalo, donc Bone Crusher si vous voulez, défiler au 14 juillet sur les Champs-Élysées. Plutôt classe. En 2017, pour fêter les 10 ans du premier film, Hasbro a lancé la gamme Masterpiece Movie Series, qui vise à reproduire les personnages issus de ce dernier de la manière la plus fidèle qui soit. Alors, techniquement, les premiers Masterpieces issus des films étaient sortis 7 ans plus tôt, en 2010, avec des repaints de 2 figurines sorties dans la gamme Hunt for the Decepticons, le Battle Ops Bumblebee et le Leader Class Starscream. Cependant, c'est à partir de 2017 que Hasbro a souhaité mettre en place une gamme plus premium, et surtout à l'échelle les uns avec les autres. Globalement, les Masterpiece Movies sont vus comme un peu inégaux par la communauté. Certaines figurines sont particulièrement moyennes, voire même mauvaises, comme Ironhide, pas suffisamment screen accurate comme le Bumblebee tiré de son film, ou au contraire très bonnes, voire excellentes comme Starscream. Faut dire que l'an dernier aussi, avec Blackout, on avait eu une excellente figurine, donc c'est avec quand même une certaine curiosité que j'attendais ce Bone Crusher, dont je vous avais parlé à une ou deux reprises notamment dans des vidéos news. On va donc se retrouver avec notre mode véhicule Buffalo, et déjà, rien que là, on prend une grosse claque. J'adore ce mode véhicule, et ici je trouve que le travail fait par Hasbro et Takara lui rend particulièrement justice. Bien sûr, on va avoir quelques petits points perfectibles, notamment certaines pièces des jambes du robot visibles en dessous, mais qui ne sont ni gênantes pour le faire rouler, ni n'impactent vraiment le rendu global.
Esthétiquement, c'est sur certains détails que ce véhicule m'a vraiment conquis, que ce soit les roues avec des inscriptions dessus, moulées et détaillées, le pare-brise qui reproduit les essuie-glaces qui enlèvent du sable, car on n'oublie pas qu'on est sur un véhicule qui évolue beaucoup dans le désert, ou encore la myriade de petites choses à droite à gauche qui font parfaitement coller l'ensemble à la réalité. C'est absolument excellent. Bien sûr, on va avoir le bras et la pince du véhicule qui sont articulés, très long d'ailleurs, mais qui en cela reproduit bien la longueur qu'on voit dans le film, au lieu de la longueur réelle qui est moins imposante. A noter d'ailleurs qu'on a deux pinces légèrement différentes à mettre au bout du bras, une version plus plate et une version avec des pics articulés que je préfère utiliser. Puis même globalement, quelque chose que je voulais noter, c'est un sentiment global de solidité sur cette figurine. C'est-à-dire qu'il est gros, il tient bien en main, il n'y a aucune pièce qui a envie de se barrer, c'est super solide, très costaud. Pourtant la majorité est faite en plastique, on a juste quelques petites pièces de métal à droite à gauche, mais vraiment la qualité qui est utilisée, les pièces, la façon dont c'est assemblé, ça rend vraiment un sentiment de solidité et ça fait super plaisir, très honnêtement. Mais alors est-ce qu'après un véhicule aussi impressionnant, le robot peut être au même niveau ? Eh ben c'est ce qu'on va voir. C'est assez rare que je m'attarde sur les transformations dans le Magnus Toy Show, mais ici, puisqu'on est sur du Masterpiece, je pense que c'est quand même important. J'ai dû la faire au moins 7 ou 8 fois depuis que j'ai reçu la figurine, dans un sens comme dans l'autre, et si elle peut paraître impressionnante au départ, très vite on retient les étapes et ça devient très intuitif. Je vous suggérerais quand même de retirer le bras du véhicule pour vous faciliter l'ensemble, mais aussi, en termes de points spécifiques, et surtout pour les premières fois où vous allez le transformer, faites bien attention à toutes les étapes autour du haut des jambes et au-dessus de la tête, car c'est là qu'on va trouver les pièces les plus difficiles à placer, notamment avec ces deux roues à l'arrière sur lesquelles vont venir se placer deux petites pièces mécaniques. La notice pourra vous aider, mais honnêtement, allez plutôt voir les vidéos de transformation visibles sur YouTube directement, ça vous aidera à mon avis bien plus, c'est un petit peu plus concret, un petit peu plus clair si je peux dire. Bien sûr, ça va de soi, mais on est sur du Masterpiece, c'est une figurine de collection, chère, mais aussi qui se doit d'être manipulée avec soin. Transformer ce Bone Crusher prend facilement 30 minutes minimum pour la première transformation, et avec le temps peut-être 15 ou 20 si on prend le coup. Mais une fois qu'on connaît tout, c'est logique et intuitif, et je me suis surpris à quelques reprises à le transformer juste par plaisir en fait. Et donc, en mode robot, là encore, c'est une réussite totale. Ce qui m'a vraiment bluffé la première fois que je l'ai eu en main, c'est à quel point il est clean et surtout quasiment une copie conforme du modèle d'animation de l'époque. Je trouve ça vraiment ouf de voir à quel point on a fait des progrès sur la représentation des personnages. Car là, c'est l'un des, si ce n'est le meilleur de tous à ce niveau. Il est là encore toujours aussi costaud et imposant, on a vraiment un sentiment de solidité une fois en main, et ça fait vraiment plaisir. Une seule partie qui peut-être est imparfaite à ce niveau, c'est les pieds, plus précisément les liens entre les différentes parties de ces derniers, qui parfois sautent un peu. Ça n'entache ni la posabilité ni le look, mais c'est un détail que je voulais quand même souligner. De même, les articulations du personnage sont un poil limitées, ne pouvant pas être aussi agiles que le perso du film. En revanche, pour la pure prestance, c'est quasiment parfait. Bone Crusher arrive d'ailleurs avec une tête alternative, reproduisant le moment où Optimus lui met un coup de poing et fait sortir un de ses yeux. Un petit détail bien cool qui pourrait servir pour de la mise en scène de figurines. Autre accessoire, on retrouve des flammes que l'on va pouvoir placer à divers endroits de la figurine, afin de reproduire le moment où il fonce dans un bus. Là encore, c'est un petit détail appréciable, et qui donne vraiment au perso son côté complet si je peux dire. Allez, si on veut vraiment chipoter, on peut dire qu'il aurait aussi pu avoir un petit flingue à lui mettre sur le bras, dans le but de reproduire sa version Revenge of the Fallen, que l'on voit 30 secondes, et qui est d'ailleurs très probablement un clone. En tout cas, ce Bone Crusher, si je l'attendais avec une grande curiosité, mais pas non plus une hype démesurée, je peux vous le dire, c'est devenu ma figurine Transformers préférée de 2023. Bon, on a le Optimus Armada de Legacy Evolution que je n'ai pas encore reçu au moment où j'ai écrit cette vidéo, et qui pourrait changer ce classement, mais pour le moment, je suis absolument conquis par ce Bone Crusher, aussi bien en robot qu'en véhicule. Il fait un taf absolument monstrueux, éclipse totalement la version third party qui avait été faite il y a quelques années, même si cette dernière avait aussi des qualités, et s'impose comme un excellent masterpiece. Si vous avez l'occasion de le prendre, je ne peux que vous le conseiller, ce sera une très belle addition à votre collection, et si vous souhaitez, vous pouvez passer par Mania Toys Collector, le lien sera dans la description, c'est la boutique qui en France le propose au tarif le plus bas. Bien sûr, dans tous les cas, ça reste un budget, mais ça reste aussi un masterpiece, une vraie figurine de collection, un vrai Transformer ultra détaillé, ultra poussé, le meilleur qu'on trouve à ce jour.
Bref, j'espère que ce nouveau Magnus Toy Show vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé comme d'habitude, et dites-moi globalement ce que vous pensez de ce Bone Crusher, si vous souhaitez vous le prendre ou si vous l'avez déjà. Sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.